Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fred Weiss. Salut Fred. Salut, ça me fait plaisir d'être avec un Jones. On en parlait, mais il n'y a pas de différence d'âge. Non, tout le monde est... à moi, tu me parles pas d'âge. Voilà, C'est oh, belle ref. C'est belle tout. ref. Voilà, tout le monde est le bienvenu dans ce podcast, dans Bien tous sûr. les cas. On a du lourd aujourd'hui, puisque la trade deadline, ça approche là vraiment à grands pas. Tout le monde en parle. J'en peux plus. T'en peux plus. Non, j'en peux plus parce que tous les jours, j'attends un trade de ouf. C'est ça. Et pour l'instant, il y a des petits Des soubresauts, quoi. mini-trades, mais peut-être que ça annonce justement du lourd. Je sais pas. On va voir. Et si ça se trouve, on va être extrêmement déçus de cette trade deadline. On va voir. Et puis, évidemment, on attend l'issue de l'avenir de Giannis, qui sera peut-être d'ailleurs sans issue, puisqu'il peut bien évidemment rester aux Bucks. On va en parler. Mais tu sais pourquoi tu dis ça, Fred ? Pourquoi ? C'est parce qu'on t'a habitué au caviar, à ce qu'il y a de plus beau. Il y a un an pile, Mais je voilà. voulais qu'on revienne dessus. C'était l'un des plus grands trades de l'histoire pour certains. Tu te rappelles de ce que tu faisais d'ailleurs le 1er février 2025 ? Non, mais je me rappelle que j'ai été choqué et que je me suis arrêté de faire ce que je faisais pendant au moins 20 minutes. Souvent, c'était au réveil. Pour En la fait, plupart. en fait, ce qui se passait, c'est que je sais que j'ai rafraîchissais. Tu vois, je me disais, en fait, c'est une blague, Il y a c'est un un truc, hoax. c'est une connerie, Ouais. tu vois. C'est Et le en fait, 1er non, avril. Ouais, c'est ça. Eh non, c'était le 1er février. Et c'était pas une blague. Enfin, certains pourront peut-être maintenant le dire que c'était une blague de Oui, Nico c'est ça. Harrison. Mais franchement, non. Donc, Luka Doncic qui était envoyé aux Lakers à la place de Anthony Davis, qui était du coup parti à Dallas. Bah, en fait, c'est simple. Ça fait un an. Moi, je veux... Alors, je pense qu'on pourra peut-être faire cet épisode tous les ans pendant plusieurs années. Parce que... Jusqu'à la fin de carrière de Lucas, Ah bah, tu sais que ça peut même aller plus loin. À Ça la peut aller fin plus de loin, c'est carrière vrai. de Cooper Flag même. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Waouh. Mais on peut aussi dire, certains disent qu'on pourra déjà dire que c'est fini à partir du moment où Anthony Davis sera parti de Dallas. Et ça pourrait être dans 2 jours. Donc tu vois, voilà. En tout cas, pour commencer, je voulais déjà que tu me redises ce que tu avais ressenti à ce moment-là, à part d'avoir refresh. Mais quel était ton sentiment ? Est-ce que c'était une folie ou pas ? Et est-ce que cet avis-là a changé un an après ? Alors quand j'ai appris ça, j'étais hyper choqué, enfin comme tout le monde. Ouais. Tu dis même les superstars, et apparemment en plus ils nous ont quasiment tout de suite dit qu'il n'était pas au courant, même Ouais. les superstars comme Luka Doncic ne savent pas ce qui va se passer, quoi. Et donc c'est hyper choquant. Tu te dis que tu as ce joueur qui est hyper impliqué dans ta franchise, tu as ce joueur qui t'a amené en finale NBA, Ouais. et tu t'en débarrasses quand même contre un mec. Alors je mets Max Christie un peu de côté parce que Max Christie, C'est vrai, finalement, on c'est l'oublie. peut-être un petit peu le bon coup de Dallas. Mais contre un mec qui a quand même cette tendance énorme à se blesser, qui quand il joue est un des meilleurs joueurs NBA, oui. C'est vrai qu'Anthony Davis, quand il est sur le terrain, bah, c'est extraordinaire. Sauf que tu sais qu'il va pas te faire une saison complète, tu sais que c'est compliqué, tu sais que la propension à se blesser, elle augmente avec l'âge. Et voilà, c'est plus un gamin. Donc tu te dis, mais il est complètement fou. Il est Et complètement moi, j'ai découvert, on connaissait de nom Nico Harrison. Oui. Je crois que je l'avais même pas vu physiquement. Oui, Là, bien j'ai sûr. découvert Nico Harrison. Ouais, Physiquement, mentalement, je me suis dit, ce Alors, mec on est se- complètement ouf. On avait dit que c'était plutôt pas mal. Il avait ramené Daniel Gafford, Oui, Lively, oui, mais au contraire. pour justement aller en Au- finale. Donc Au contraire, il avait hyper bien entouré Lucas. Que... Moi, je trouve que Ouais, ouais, c'est ouais. peut-être celui qui a le mieux entouré Ouais, Lucas. ouais, Qui bien a sûr. mis vraiment les joueurs qui lui correspondaient le mieux autour pour aller le plus loin possible, etc. C'est ça. Et donc, une fois que tu as vu ça et que tu as Ouais. dit ça, tu te dis, mais comment ce mec qui a tout compris à Lucas, qui sait comment il joue, etc., mais le trade Enfin, Ok, ça n'a pas de sens, mais en fait. alors on écoute quand même ce qu'il nous dit. Et il nous dit clairement qu'il ne croit pas en Luka Doncic sur l'avenir, en sa défense par exemple. Évidemment, c'est ce qu'il a avancé. Peut-être un petit peu aussi sur son côté prendre soin de son corps, etc. Est-ce que ça, justement, Bah, tu te poses ça a des été questions. balayé d'un revers de la main Non, finalement non, tu te poses forcément des questions. Tu te dis, attends, le mec le voit au jour le jour, normalement. Mm. Donc, il voit son hygiène de vie, il voit comment il fait. Alors, défensivement, personne ne peut lui donner tort. Et même aux Lakers, où au début de la saison, il a fait quelques efforts, Ouais, tu ça sens reste, que c'est quand même un très peu compliqué. problématique. Mais après, c'est tellement un génie en attaque, est-ce qu'il a vraiment besoin autant de défendre que les autres? Ça se discute. Moi Ouais. j'ai pas d'opinion par rapport à ça, Moi, mais c'est ça quand se même discute. sur les moments où Dallas avait perdu dans les moments importants en play-off. Je suis désolé, mais il n'avait pas répondu présent en je suis- défense. je- Et je je suis- pense je suis notamment d'accord. à Boston. Mais en général, il compense par l'attaque. Moi, j'ai mon opinion. Mon opinion, c'est effectivement, il faut défendre un petit peu plus que ça, etc. Il faut être plus impliqué. Mais tu peux prendre en valeur intrinsèque en disant, offensivement, c'est quand même merveilleux, c'est Évidemment. incroyable ce qu'il est capable de faire, etc. Évidemment. Donc, tu te dis, attends, il le voit au jour, est-ce que vraiment, il fait vraiment pas attention à lui? Est-ce qu'il arrive avec des binous à l'entraînement? Enfin, tu vois, tu commences à te poser plein de Bah, c'est questions. ça, non, Tu mais dis- c'est ce qui nous a laissé paraître. Un super max, tu donnes pas à n'importe qui.
Il y avait ça aussi. Il y avait Et l'histoire donc tu te dis, de ce- s'il ne le donne pas à Luka Doncic, qui pour moi représente la franchise, il y a 2 joueurs, Dirk Nowitzki et Luka Doncic, qui représentent Dallas pour moi. C'est assez Bien sûr. schématique et c'est court. Et évidemment, il y a d'autres joueurs, mais quand je dois penser à Dallas, c'est Évidemment. ces 2 joueurs qui viennent. Et donc tu te dis, ce mec qui est la tête de gondole de ta franchise, tu lui donnes pas le supermax parce que tu expliques que le mec, il fait pas attention, bah forcément, tu te dis, soit il est complètement con, ce gars-là, Nico Harrison, et c'est une option, et soit le mec, c'est un génie, c'est un visionnaire, il a tout compris. Ouais. Même si, quand il prend Anthony Davis, on peut se poser la question. Mais tu te dis, bah, il l'a vu tous les jours et il se dit, bah, ça va pas tenir, en fait. Alors, un an après, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, entre guillemets. On peut faire déjà un premier bilan. Déjà, Dallas a été éliminé dès les play-in. Bon, ça encore, bref. Il y a eu quand même Cooper Flag dans l'histoire, parce que... Ouais, mais est-ce que tu peux mettre ça au crédit de Nico Harrison? Pas forcément. En fait, en mais- gros, tu as été mauvais et tu as eu de la chance. de la chance. Et tu te dis, bah, c'est cool, c'est Nico Harrison. Et puis dernière chose, on reviendra peut-être dessus si tu veux sur Cooper Flag, mais évidemment Nico Harrison a été viré depuis. Oui. Donc c'est quand même un gros moment qui dit qu'il s'est sûrement trompé en tout cas. Après, il y a le peuple aussi qui parlait. Et le peuple évidemment. À Dallas, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte, ou en tous les cas, Nico Harrison ne s'est pas rendu compte à quel point Évidemment. on était attaché à Dallas, Mm. à Luka Doncic. Donc je pense qu'il a Et pris lui ça. aussi. Il a Et pris Doncic ça. aussi. Et Doncic aussi. Mais évidemment, de ce côté-là, tu pouvais l'imaginer, Ouais. mais c'était pas Mais si les fans, important. oui, c'est mais les encore fans, important. en fait, bah, ils tombaient une pression folle, parce que quand ton équipe ne performait pas, le premier truc qui revenait, c'était Lucas, évidemment. Eh oui. Donc La franchise il ne paye pouvait ça pas aussi. continuer avec Bah non, lui c'était pas possible. s'il y avait des C'était pas défaites, ça possible. retombait forcément sur lui. Évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire maintenant, un an après? Parce qu'il y a aussi d'autres choses, c'est que les Lakers, on peut regarder, mais ils ont exactement le même bilan que le 1er février 2025. 28 victoires, 19 défaites. Et cette année, 29 victoires, 19 défaites. Donc on est pareil. Luka Doncic n'a pas changé Mais grand-chose. Il n'a Est-ce pas que... transfiguré la franchise. Alors, il y a plusieurs choses. Ouais. La première, défensivement, c'est toujours le même joueur. Offensivement, c'est toujours ce joueur extraordinaire, capable de faire des matchs incroyables. Lui n'a pas beaucoup changé. Finalement. Lui, finalement, il apporte toujours ce qu'il apporte. En fait. C'est-à-dire Il a que juste bien fité, on peut dire, quand même aux Lakers. Parce oui, que c'est pas clair. si simple d'arriver dans une franchise mais pareille. il faut quand même aussi mettre en avant qu'il y a eu des problèmes de blessures. Austin Reeves n'est pas là depuis que il n'a pas joué beaucoup de matchs, Austin Reeves. LeBron Donc, était blessé en début de saison. LeBron était blessé. Enfin, à un moment, pour que tout fit, il faut que tout le monde que ça fonctionne. En fait, les Lakers, c'est très simple. Si tu veux gagner des matchs, il faut que tu sois les meilleurs en attaque. Ouais. Parce que défensivement, tu peux pas. Sauf que quand tu enlèves une des meilleures options, Austin Reeves, il tournait à 30 points de moyenne quand Lucas n'était pas là. Bah, bien sûr. Donc, ça veut dire que tu enlèves quand même un mec capable de créer pour les autres et pour créer pour lui. Donc, quand tu connais tes lacunes défensives et qu'en attaque, il te manque cette pièce-là, bah forcément, c'est compliqué. Donc, pour moi, c'est vraiment très difficile de juger l'apport de Luka Doncic dans ces conditions-là. Parce que, encore une fois, comme tu as dit, lui, c'est Luka Doncic. Il fait son truc. Tu peux lui reprocher beaucoup de choses défensivement, mais en basket, tu peux pas lui reprocher grand-chose. Pour revenir sur les playoffs de l'année dernière, cette défaite contre Minnesota à 4-1 dès le premier tour, est-ce que ça a quand même montré des limites ça m'a rien montré. c'est- C'était une phase d'adaptation. C'est un joueur quand même qui L'équipe prend- n'était pas encore complètement Elle formée n'était non pas plus. formée comme il le fallait. Lui, il venait d'arriver, ça faisait pas très longtemps. Oui. C'est quand même un énorme joueur, il a besoin... Alors déjà, il fallait qu'il digère ce qui s'est passé à Dallas. Parce que tu as dit, il était très attaché. Je trouve qu'il l'a fait assez rapidement. Il l'a fait assez sans rapidement forcer. d'apparence. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est une vraie souffrance à l'intérieur pendant longtemps. Donc moi, sur cette première saison, j'attendais rien des Lakers. Ouais. Il fallait juste qu'il arrive, qu'il s'intègre. Et tu vois, je vais prendre le parallèle avec Giannis. Moi, c'est pour ça que je veux qu'il soit transféré avant la trade deadline. Je veux que cette première année ou cette fin d'année, elle compte pour du beurre, entre guillemets, qui s'intègre, parce que c'est un joueur énorme, avec tu vois, tout ce que ça engendre. Et de l'autre côté, bah, la saison suivante, là, oui, tu es prêt. Et donc, on attendait beaucoup sur la deuxième saison, ou la première vraie saison, en tous les cas. Mais comme je te disais, le contexte a fait que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait, parce que Austin Reeves n'est pas là. Une équipe qui est basée sur l'attaque sans un attaquant capable de mettre 30 points par match, 10 passes, ben, c'est compliqué quand même. Ça pourra Donc j'ai du mal à juger ça Lucas. peut arriver du coup d'ici les playoffs et voir un petit peu déjà. Mais ça ne sera jamais une équipe, en tout cas, s'il n'y a pas de mouvement à la trade deadline, ce ne sera jamais une équipe capable de gagner défensivement. Hein. Moi, je vais te le dire autrement. J'ai envie de voir vraiment ce que ce trade va valoir du côté des Lakers une fois que LeBron va avoir arrêté. Parce que là, on pourra voir vraiment Luka Doncic, ça sera sa franchise. Les Lakers vont pouvoir créer, je pense, une équipe un peu différente autour de lui.
Et là, on verra si Luka est enfin capable Mais de c'est- ramener un titre Mais ça, à ça aussi, sa franchise. c'était important pour eux. C'était une nouvelle image pour la franchise. Il faut toujours une image. Et Ah surtout, bah, une image aussi importante on n'en a pas que reparlé Los trop, mais Angeles. c'était une aubaine évidemment pour C'était Los une aubaine Angeles, pour Los hein, cette Angeles, proposition. évidemment. Tu te dis, bah, ok, LeBron est sur le déclin. Ouais. Il va s'arrêter, on ne sait pas quand, mais il va s'arrêter. Peut-être même à cette fin de saison. Ouais. On n'a pas de certitude. Et tu as un mec de ce calibre-là qui arrive. Tu sautes dessus, évidemment. Évidemment. Mais bon, ça va prendre du temps. Est-ce que du coup, parce que c'est quand même quelque chose qui est souvent ressorti, pour toi, c'est le pire trade de l'histoire? Alors si tu veux, j'ai recherché un peu, il y en a d'autres. Hein. Mais comme ça, tout de suite, est-ce que toi, c'est quelque chose qui va rester longtemps? Oui, évidemment. pour moi, c'est le pire trade de l'histoire. Et c'est pas que sportivement que je parle. Sportivement, oui, on sait pourquoi, parce qu'Anthony Davis, c'est quelqu'un qui se blesse. Encore une fois, Max Christie, c'est un très bon joueur, mais ça ne vaut pas Luka Doncic, évidemment. Ouais. Mais moi, c'est l'attachement qu'il y avait entre les supporters et Luka Doncic. Luka Doncic, c'est un mec de Dallas. Les gens de Dallas, Luka Doncic, c'est un mec à eux. Ouais. Et donc, cette souffrance que tu as engendrée, pour pas grand-chose au final, parce que finalement, ton équipe, elle a galéré après énormément, cette équipe de Dallas. De l'autre côté, ça n'a pas, tu l'as dit, même si j'attends que l'arrivée, ou en tout cas le retour de Austin Reeves, ça n'a pas bouleversé les Lakers non plus. Donc ça n'a servi à rien à l'instant T. Au bout d'un an. Au bout d'un an. Et ça a juste fait souffrir des gens. Donc oui, c'est le pire trade pour moi, oui, bien sûr. Trade. J'en avais trouvé d'autres. Vas-y. Bill Russell, qui avait été tradé par Saint-Louis, alors ça faut remonter, parce qu'ils avaient Bob Petit, qui était un des meilleurs joueurs à l'époque, et qu'ils avaient décidé de lâcher à Boston. On peut voir ce qui s'est passé ensuite. Mais Bob Petit, c'était un joueur fantastique. Hein. Oui, mais tu te dis, tu as quand même des petits remords peut-être plus tard. Ouais, mais encore une fois, il faut recontextualiser. Bob Petit, c'était quelque chose, tu vois. Bien sûr. Mais ça aurait pu être bien les deux aussi, peut-être. Oui, bien sûr. Non, côté, mais... ça se voit, et ça montre qu'à l'époque, on n'imaginait même pas faire jouer deux grands joueurs. Non, ça paraît... Et nous, on a essayé maintenant, avec notre époque, à 3, voire 4 énormes joueurs. Ah, bah tiens, il y en avait un. Ils ont même essayé 2 fois, pour moi, c'est les Nets. La première avec les anciens de Boston, Paul Pierce, Kevin Garnett. Ouais. Et puis le deuxième avec Irving, KD et Harden. Je pense que ça, on peut les rentrer aussi dans les... Je sais pas. Le deuxième, je sais pas. Le premier, un peu. Moi, il m'a déçu en tout cas. Et il t'a déçu parce que on a Kelly qui a un trou en pied. C'est vrai qu'il y a cette non, mais histoire. Vraiment, oui, il y a toujours de la malchance après. Non, mais ce que je veux dire, tu passes, tu avances, tu continues, tu es en finale NBA, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais. L'histoire est différente en fait. Oui, et là, tu me dirais... Tu dis pas ça des meilleures équipes. Non, mais tu dirais le meilleur trade de l'histoire. Non, bien sûr. Donc quand ça se joue à si peu... Alors, encore une fois, celui qui dirait que c'est le meilleur trade de l'histoire, ce serait évidemment usurpé, même s'ils étaient passés. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont tu vois les choses, elle est quand même différente suivant ce petit pied ou pas, en fait. Non, mais c'est sûr. Mais parce que sur le papier, moi, je trouvais pas ça si dégueu. Hein. Et combien de temps ils ont joué ensemble aussi? Pas assez longtemps. Ils ont joué très peu de temps, vraiment. Entre les blessures et tout ça, ensemble sur le terrain tous les trois. Ouais, c'était le moment où Irving aussi avait des problèmes. Exactement. Donc, tu vois, trade mauvais, oui, dans le sens où ça n'a pas performé. Ouais. Et ça a explosé de façon un peu dégueulasse. Mais dans l'absolu, l'idée n'était pas si mal. Et les 3 joueurs, s'ils avaient joué ensemble, ça aurait pu faire quelque chose. Oui. Il y en a un autre avec Harden. C'est le moment où Casey aussi le lâche pour qu'il aille à Houston, mais est-ce que on ne sait jamais si... Ouais, mais ils étaient obligés. Ils étaient un peu obligés, mais ils ont quand même préféré garder des mecs comme Ibaka. Ce que je veux dire, oui, mais sauf que, en fait, encore une fois, il faut recontextualiser. On est dans une époque, à l'époque-là, où un protecteur de cercle, ça valait énormément. Bien sûr, surtout Ibaka. Donc, les mecs ont choisi Ibaka. Ouais. Oui, maintenant, avec le recul, tu dis c'était une erreur, c'est n'importe quoi. Peut-être pas, parce que Harden, finalement, n'a jamais fait gagner ce... Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te poser la question, tu peux dire maintenant, à froid, tranquille, des années après, mais pourquoi t'as fait ça? Est-ce que le Big Three aurait aussi marché? Tu sais pas. On a Charles Barkley aussi qui avait été tradé par les Sixers aux Suns, même si lui non plus n'a pas gagné de bague, mais il a quand même fait les beaux jours des Phoenix. Les Suns étaient contents et ils n'avaient pas le choix non plus, parce que Charles Barkley voulait partir absolument. Oui, c'était ça. Donc il y a des fois, malheureusement, c'est un trade un peu obligatoire. Et le plus gros, pour moi, c'est Abdul Jabbar qui quitte les Bucks pour les Lakers. C'est ça. Là, quand même. Gros trade. Oui, en plus, je crois que c'est pas pour grand-chose. Non, alors il y a un mec qui avait été 2 fois All-Star. Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Mais est-ce que tu sais pourquoi ça? En fait, Abdul Jabbar est devenu musulman. Oui. Parce qu'il s'appelait Lou Alcindor au départ, il est devenu musulman. Ouais, bien sûr. Et à Milwaukee,
la communauté musulmane n'était pas très bien représentée et était un peu, entre guillemets, opprimée. Ouais, ok. Donc Plus il s'est simple dit, à Los il s'est dit, Angeles. on va aller dans un grand marché comme Ok. Los Angeles, où ce sera plus simple pour moi de Ok. de Donc c'est louer peut-être pas une erreur de la franchise. Non, là non plus, tu n'avais pas beaucoup de choix en fait. Bon bah voilà, bah, on y est, c'est bien Luka Doncic, Anthony Bah Davis. oui, on va et être on le sûr. dit ça au bout d'un an. Alors on verra ça plus tard, mais Oui, oui. en tout cas on dit ça pour Dallas parce que pour les Lakers. Pour les Lakers, c'est- c'était l'opportunité quand qu'il on fallait faire voit absolument. encore l'état de santé d'Anthony Davis, je pense que c'est une bonne chose dans tous les cas. C'est clair, sûr. mais pour les Lakers, c'est une bonne chose pour le futur quant à Luka Doncic, mais maintenant, il faut savoir l'entourer comme il faut. Si C'est tu ça. t'entoures bien Luka bien Doncic, c'est juste merveilleux. Bien Il sûr. faut des défenseurs autour, il faut des Mm. mecs qui courent. Mais c'est pour ça que Jackson Hayes, tu sais, le Slovène. Ouais. Jackson Hayes. le Slovène. Ah bah il est en train d'avoir Ouais. un passeport Ouais, slovène. oui. Pour la connexion. Pour la connexion, c'est exactement le type de joueur qui convient à Lucas. Ça. Des Bien grands sûr. qui sautent et qui courent après les Bah, pick and roll, c'était c'est Daniel parfait. Gafford. Exactement. Bon, on verra ça en tout cas. C'est toi qui demandais, tu vois, du beau trade là. C'était sûr que cette Ah mais année-là, là, mais là c'était, moi j'étais, en fait, je peux t'avouer quelque chose. c'était fou. J'étais comme un ouf en fait. Ouais. Ma femme me regardait et elle me dire t'es complètement cinglé, Ouais. tu sais que tu ne joues plus, etc. Et j'étais excité comme s'il était concerné en fait. Moi, je travaillais. C'était un samedi. Je me souviens, un samedi matin, je travaillais. J'ai appelé, j'ai envoyé un message à Jacques pour lui dire, vous voulez pas qu'on vienne faire un podcast tout de suite Ouais, tellement bah, tu j'avais m'étonnes. besoin d'en parler. Mais quoi. je comprends, ouais, mais Et je ce qui te dis, m'avait marqué, je crois, c'était de voir un bandeau sur BFM Télé qu'en parlait. t'imagines? Tu vois, là, Ouais. là, je me suis dit, c'est quand même quelque chose. Je comprends. Bon, bah, on espère que ça va arriver. Peut-être pas de ce séisme-là, mais Ouais, en si- tout cas, si Ellis bouge, voilà. ça peut ne pas être loin. Hein. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des dernières news. Et ça, pour moi, ça a peut-être un lien. Enfin, non, ça n'a pas un lien direct avec Yanis, mais en tout cas, c'est la dernière news de la nuit. C'est un trade possible entre James Harden et Darius Garland. James Harden qui irait du coup du côté de Cleveland et Darius Garland irait à la main du côté des Clippers. Qu'est-ce que tu en penses de ce trade? On avait déjà vu un petit peu les prémices finalement avec l'échange Hunter-Dennis Schroeder. Non, pas du tout, mais Dennis Schroeder qui est Ouais. arrivé aux Cavs Et qui est en hélice aussi. et Keon Ellis. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que c'est une bonne chose? On va peut-être d'abord parler de Cleveland qui joue les premiers rôles à l'Est, qui est revenu d'ailleurs à la 3e place à l'Est. Est-ce que ce serait une bonne chose, James Harden? Alors James Harden, ça serait une bonne chose dans beaucoup d'équipes. Hein. À ce niveau de jeu, à sa façon dont il a mûri, dont Ouais. il gère maintenant les choses, etc. On peut dire que C'est- c'est un vrai meneur? C'est un vrai meneur, c'est un vrai joueur de basket. Et je dois confesser que j'ai détesté James Harden sur ses premières années, depuis quelques années. Juste chapeau bas, félicitations, c'est extraordinaire ce que tu proposes. Déjà, faut que je dise la vérité Les choses sont et que je dites. fasse mon mea culpa. C'est bon. Mais pour les Cavs, t'as deux choses. Garland est toujours blessé. Oui. T'as le Ball qui a été un essai qui n'est pas fructueux du tout. Non, il pourrait partir lui aussi. Donc je pense que voilà, du côté des Cavs, on se dit on a besoin d'un vrai meneur. Bah c'est ça. Hein, On a besoin d'un mec capable de gérer, capable de mettre des points quand il faut. Donovan Mitchell me paraît parfois complètement esselé. Tu as perdu Hunter qui pouvait t'apporter des points aussi. Donc tu as encore plus besoin de compenser, j'ai envie de dire. Moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est voir sur un terrain Donovan Mitchell et James Harden. C'est ça. C'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. C'est deux Soit- gros cœurs entre guillemets, même si comme tu disais, James Harden a évolué dans son Il jeu. a évolué, mais Et- à un moment, il veut quand même Mais le ballon. c'est ça. Et c'est normal. C'est deux et- arrières, donc c'est. Et voilà. donc je me dis, soit c'est vraiment fantastique et vraiment on va passer des moments incroyables parce que les deux c'est quand même des joueurs fantastiques, soit ça va être compliqué. Hein, parce Ouais. qu'il y a malheureusement qu'un seul ballon. Hein. Ouais, et bah, ça- et il y a d'autres joueurs quand même Ouais. au niveau des Cavs. Je pense que du côté Cavs, on a envie de faire quelque chose rapidement. On a envie oui, de. là, C'est ça que- fait quand même pour reprendre quelques l'expression de Chris, c'est all-in un peu, je pense. c'est all-in. Ouais, Il y en allez. a plein hein, qui font ça. Donc, Ouais, donc en tous les cas, ça ressemble à ça ça. fait quand même plusieurs années qu'ils tournent autour du pot, que les quatre ne fonctionnent pas là avec Exactement. Evan Mobley et Jarrett Allen. Donc peut-être que c'est le Ben, moment avec un joueur qui a de l'expérience. Exactement. Tu te dis que lui, en plus, il veut gagner sa bague s'il part, parce que sinon il aurait pu prendre sa player option aux Clippers. C'est lui qui, à mon avis, ils disent que c'est un commun accord, mais je pense que lui a voulu aller monnayer un peu ses talents un petit peu ailleurs, Ouais. et que du côté des Clippers, on s'est dit, attends, il a la possibilité de partir libre à la fin de l'année en refusant sa player option. Comment on fait, tu vois?
Et Bien s'il sûr. l'active, ça nous coûte 50 millions. Ah, c'est ça. Bah, dans les deux cas, il vaut mieux échanger Puis maintenant. bon, Darius Garland aux Clippers, c'est pas dégueulasse non C'est plus. pas hein. dégueu, c'est plus jeune. Oui, voilà. ils ont besoin un petit peu de repenser et de Exactement. reconstruire. Hein. Je crois qu'il a Bon. que 26 ans, Darius Garland. Mais donc après, il a quand même un antécédent de blessure qui C'est commence ça. à devenir Ça, précédent. c'est un risque. Mais Donc, avec un honnêtement, James moi, je trouve ça Harden en fin plutôt de carrière. intéressant. Je vais surveiller ça. Ouais, c'est pas Euh, fait, hein, évidemment. J'ai hâte de voir James Harden avec Donovan Mitchell. Vraiment, ça, pour moi, ça m'intrigue. C'est intriguant. Ça me fait un peu peur, je t'avoue. Mais je te dis, ça me fait peur aussi, mais en même temps, ça m'excite. Mais voilà, en tout cas, ça a retiré à 3 points. Hein. Oui, Wow. oui, mais James Harden, je me répète, est un joueur fantastique. Ouais. Capable de faire Moi, plein de choses. Tu hein. prêches un convaincu depuis le début. Oui, c'est vrai. Bizarrement. Mais tu vois, Ouais, tu vois, ouais. on peut se tromper. Mais non, mais je sais qu'il a aussi ses torts, évidemment, ce joueur, mais moi, il m'a toujours Ah non, mais fait rêver. ouais. Bah, maintenant, il me fait rêver parce qu'il comprend le basket. Bah voilà. En fait, Non, mais c'est vrai. ça a toujours été un talentueux, attaquant, extrêmement talentueux, hors hors pair. Sauf que je trouve que parfois, Il il joue à avait- contre-temps parce qu'il était tellement fort qu'il n'avait pas besoin Ouais, d'avoir un temps. c'est En ce fait. qu'on lui demandait aussi. Il le souvent, disait, hein. le système, c'est lui. Tu vois. C'est ça, à Houston, mais- il n'avait pas trop le choix. hein, Mais d'un côté. maintenant, je pense qu'il peut respecter un système. Bon, passons à Yanis. Va-t-il partir? Va-t-il rester? En gros, il reste 4 équipes qui restent en lice maintenant, qui auraient fait des offres d'ailleurs à Oui. Milwaukee pour Yanis. On va les redire. Les Knicks qui, eux, auraient en plus le choix de Yanis. Yanis préférait aller aux Knicks. Même si, du coup, Brian Windhorst, le grand journaliste d'ESPN bien renseigné, nous dit que ça se refroidit là, dans les dernières heures. On vous rappelle que la trade deadline, c'est jeudi soir hein, jusqu'à 21h. Deuxième choix, Miami, on aurait C'est même, mon choix. qui est ton choix. Ouais. Ouais. C'est celui que je voudrais qu'il se passe, en fait. Avec, on le rappelle, donc ce serait dans le package Tyler Hero. Je l'amène à l'aéroport moi-même s'il faut. D'accord, je vois pourquoi. Bah, t'as Norman Powell. Non, mais bien Donc, sûr. en Non, scoring, mais t'as déjà, quoi, tu vois. Quel est le wear? Ah, ça pique un peu plus. Mais bon, c'est Mais bon, Yanis, je le fais, faut et je le payer. Le contrat de Terry Rozier, ça pourquoi pas. Qui est repayé depuis hier. C'est je crois. ça, oui, parce Donc, qu'il a eu Exactement. il a eu gain de cause par la NBA et Jaime Raquez Ça possiblement. me pique aussi beaucoup. Mais oui, mais bon, Ah, mais oui, c'est non, mais- Yanis, hein. Non, mais Et des tours de draft. Je suis pas en train, je suis Et pas, des premiers je suis tours pas de en train de te dire que il faut pas le faire. Je dis simplement que Raquez et Kelly Ware, Ouais. bah, ça me pique un peu. Bien sûr. Quel est le wear, moi. Je te dis, Après, quel est le wear, c'est un petit peu, il pourrait. il y a un potentiel. Non, mais bien sûr, mais c'est un petit peu les mêmes finalement les. Enfin, au niveau taille avec Yanis, je trouve qu'il. Ouais, mais c'est un joueur très jeune. C'est un vrai intérieur. Et puis il est jeune. Il est très jeune. Il est très Mais jeune. c'est sûr qu'il faut lâcher. Ah, t'es obligé de lâcher. Il faut lâcher. Jaime Raquez, je te dis, l'année dernière, je t'aurais dit donnez-le. il est bien Cette année, revenu il est bien cette revenu saison, quand même. ouais. Donc toi, c'est le hit. Et ces dernières heures, enfin même derniers jours, il y a les Le Wolves. Six. Ah, le Wolf. Les Wolves qui reviennent. J'ai entendu ça. Ouais, ouais. Ça, par contre, ça me surprend. Et ouais, mais ça pourrait être au nez à la barbe de tout le monde au dernier moment. T'imagines? Et en fait, moi, je suis tombé dedans, tu vois. Ça m'a plu. Je trouve que ça irait bien avec Anthony Il Edwards. propose quoi? Voilà. Alors ça, c'est. Donc, Alors c'est là où j'imagine c'est qu'il y a pas très Rudy. clair. Même pas. Même pas trop Rudy. Putain, si c'est Mais pas Rudy, c'est pourquoi bien. pas. Mais par contre, va falloir choisir entre Julius Randle, Naz Reid et Jaden McDaniels surtout, qui aurait beaucoup de valeur là ces derniers Ah bah temps. oui, Et moi, bien j'adore ce joueur. Moi, Jason McDaniel, c'est. Donc moi, je pense qu'il va falloir lâcher au moins 2 des 3. À Randall, je l'amène Et- à l'aéroport aussi. et- Même s'il fait une très belle Et saison. Rob Dillingham sûrement aussi dans le Je package. l'envoie aussi, pas de problème. Ok. Et Le seul truc qui me. Randle et McDaniels. Quoi. McDaniel, c'est Nasrid, c'est chaud. Bah, c'est dur. si t'arrives à en garder un des deux, moi je trouve que tu t'en sors pas si mal. Oui, il pour faut. Yanis. Et moi je lâcherais Naz Reid qui est finalement un poste 4 un petit peu. Tu vois, si t'as Yanis, même si c'est Donc, ça vraiment veut dire des que- profils différents. Ça veut dire mais- que tu lâches Randall, Nasrid. Non, oui, non. Non, oui. Enfin, non, moi je lâcherais, si je peux, Randle et Naz Reid. Mais ce que je viens de te dire. Oui. Mais je pense que si moi je serais en tout cas. Je préférais avoir Naz Reid et McDaniels, ça c'est sûr. Ah non, mais Si bien sûr. j'étais, Moi, McDaniel, si pour moi, j'étais, il doit pas partir. Milwaukee. Il doit pas partir. McDaniel. En tout cas, je sais pas. Je sens que là, au dernier moment, ça pourrait Après, il parle partir beaucoup de ainsi. Golden State aussi. Et voilà, Et c'est ta quatrième. Et c'est la quatrième. j'ai lu pas mal de trucs qui disaient que c'était la piste la plus chaude. Après, ça Mais a peut-être évolué. ça va change évoluer du tellement jour. vite. Voilà, alors, il faudrait donc beaucoup de tours de draft. Sûrement Butler ou Draymond Green. Butler, il est blessé, tu l'envoies. Eh oui, mais sauf qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient pas, ils l'enverraient pas tant qu'il est blessé. Alors, est-ce que c'est du bluff ou pas? Mais c'est ça. Pour moi, c'est ça qui peut bloquer la chose, c'est que s'ils suivent vraiment ce qu'ils ont dit, ils enverront pas Butler.
Mais tout Moi, est possible en NBA, moi, on tu en vois, a parlé tout à l'heure. j'avais lu un package, et Vas-y. soit j'étais bourré, alors je ne bois pas d'alcool, mais je sais pas, mais j'avais vu le package Butler-Kuminga. Oui, alors ça... Ah, les deux en même temps Ouais, qui sont tous les deux blessés en ouais, plus. c'est ça. Bah Et là, alors, je me suis non dit, mais c'est ça parce que c'est Butler ou Green et en plus un jeune, Ouais. donc Kuminga, ça Kuminga, Brandon Podziemski ou Moses Moody. Ouais, Kuminga, c'est le mieux. Hein. Oui, enfin ça suffira sûrement pas Moses Non, Moody. bien sûr. Donc voilà, c'est en tout cas des rumeurs, donc on n'est pas non plus Ouais, sûr à tu 100%. sais quand même que s'il bouge, il vaut mieux qu'il le fasse maintenant. C'est très deadline, tu sais pourquoi? Et Parce qu'il a pour son extension de pour contrat. l'extension Et de il faut contrat, qu'il ait joué, entre guillemets, qu'il ait signé en tous les cas au moins 6 mois avec sa nouvelle équipe pour pouvoir signer cette extension. ouais. Donc il faut que ça soit à cette trade deadline-là. C'est ça. Parce que sinon, Oui. c'est Il très faut compliqué. Ouais, non, faut 6 Ou alors mois, c'est un exactement. sign and trade avec les Bucks. Je te raconte même pas le Ça paraît bordel. compliqué. Donc on va voir. Je t'ai parlé vite des Knicks, mais ça peut évidemment Les Knicks, aussi ça peut bouger aussi. Oui. être les Knicks, même si Je eux. trouve que Karl Anthony Towns, il me plaît pas trop cette saison. Je sais pas, je trouve qu'il. Évidemment. c'est- On va c'est revenir pas- parce c'est pas qu'on va ouf. parler du All-Star Game justement. Ouais, c'est pas ouf. T'avais autre chose à rajouter ou Non, Yanis au Miami Heat. Et si c'est ça, je l'ai annoncé depuis 2 mois. C'est vrai? Ouais. Ah bah écoute. Alors, j'avais pas le package là. Moi, j'avais le package Wiggins, Tyler Hero et Jovic. Et des jeunes. Ouais, excuse-moi, j'essaie de faire des économies non, pour mais le Heat. ce serait mieux, mais ça me paraît un peu léger. Et plein de tours de draft. Ouais. Franchement, Wiggins, c'est pas mal. Dans tous les cas, il faudra lâcher, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est Et franchement, on a hâte de voir ce qui va se passer. Il y a vraiment une grande chance qu'il puisse rester aussi, moi je dis, parce que les Bucks, j'ai l'impression qu'ils veulent pas le lâcher non plus pour rien. Moi, je sais pas s'il peut rester vraiment. C'est compliqué. Ouais, Hein. écoute. Tu vois que le mec, il a Oui, une attitude. là, Le voilà. mec, quand il fait ça à son public, tu te dis que le mec, il en a à la casquette. Ça a été, pour moi, ça a été le moment Ouais. charnière qui fait que là, stop. Écoute, Écoute. toute une année où tu te fais siffler chez toi, Ouais. c'est long. Hein. Non, et puis en plus, lui avait montré justement qu'il voulait rester cet été. Moi, il m'avait surpris en restant, en disant voilà, je veux rester à Milwaukee. Donc, Il va partir. ce serait bien pour nous. Nous, on À attend Miami. que ça. Parlons du All-Star Game, du coup. Ah non, j'avais une dernière question avant. Est-ce que pour toi, il va y avoir un autre gros mouvement? On pense à Anthony Davis, Ja Morant ou... Anthony Davis, qui est intéressé par Anthony Davis qui est tout le temps blessé? On parlait de sais Charlotte qui veut faire un coup. mais Charlotte, c'est en train de franchement, tourner plutôt ouais, correctement. ce serait Moi, dommage je trouve de que tout casser casser. cette truc, je trouvais ça dommage, mais en même temps, Charlotte, c'est pas la première fois qu'il se tirait une balle dans le pied. Non. Donc finalement, peut-être. Et après, moi, Ja Morant, pareil, beaucoup blessé en fait. Encore une fois, c'est pas le talent du mec, c'est beaucoup blessé, beaucoup de sorties un petit peu compliquées. Et puis Michael Porter Jr. qui peut intéresser. Ça, lui, je pense qu'il va bouger. Ouais. Ouais, je pense qu'il va bouger, lui. Ça Lui, la saison intéresserait qu'il par fait. exemple Détroit. Alors, Détroit, moi, encore une fois, je veux pas que ça bouge, Faut pas Détroit, que ça je comprends bouge, pas. Mais par contre, oui, il peut intéresser plein de gens. Porter Junior, il fait une saison fantastique. Bon, écoute, on va voir. On fera le débrief vendredi dans ce podcast et puis dans l'émission aussi, évidemment. On attend du lourd. On attend que ça. Hein. Parlons du All-Star Game et des oubliés. C'est sorti dimanche aussi. Est-ce que tu as été déçu des oubliés de ce All-Star Game? Juste avant que tu répondes, je redonne donc les remplaçants pour le All-Star Game qui sera le 15 février prochain. À l'ouest, Jamal Murray, Devin Booker, Anthony Edwards, Denis Advia, Kevin Durant, LeBron James et Chet Holmgren. Et à l'est, Donovan Mitchell, Norman Powell, Jalen Johnson, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Karl Anthony Towns et Jalen Duren. Est-ce que déjà il y en a un de ceux-là qui ne méritait pas? Tu parlais de Karl Anthony Towns. Non, alors je sais pas s'il mérite pas, mais c'est vrai que sa saison est beaucoup moins bonne que ce qu'on avait pu voir jusque-là. Je trouve parfois maladroit, je trouve un petit peu emprunté offensivement, et c'est l'équipe qui a été aussi dans des moments difficiles. Hein. Ouais. Par contre, et à chaque fois qu'il n'est pas bon, il prend 20 rebonds. Enfin, donc ça compense un peu, mais c'est vrai que comme ça, après, je pourrais même pas te dire qui je mettrais à la place sur lui. Mais comme il n'y a pas de poste, par exemple, un Brandon Ingram, je trouve qu'il fait une belle saison, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu. Il fallait choisir sûrement entre un des deux Raptors, quoi. Pourquoi pas deux, ils sont top 4 à l'Est. Hein. Non, mais et ils ont été longtemps top 2. Hein. Ça se discute.
Pascal Siakam aussi. Moi, Là, ça me choque pas. C'est Ça vraiment pour récompenser Franchement, ça me choque pas le tant que ça. parcours des Pacers de la saison dernière. En fait, les Pacers ont eu beaucoup de problèmes de blessures, de joueurs absents, etc. Lui, il était là tout le temps. Il met presque 3 ou 4 points de plus que l'année dernière, alors qu'il était All-Star. Lui, sa saison individuellement, elle est meilleure que la saison dernière. Ouais. Alors oui, je comprends que les gens puissent dire, oui, mais il y a quand même une relation avec ce qui s'est passé dans l'équipe, sauf que Haliburton n'est pas là. Bah, c'est ça. Tu as eu que des blessés. Il n'y a pas un joueur qui a joué tous les matchs. Et puis, par rapport au final de l'année dernière, c'est lui qui a été le plus régulier. Exactement. Donc, honnêtement, moi, ça me choque. Et puis, il y avait discussion en fait avec Michael Porter Jr., justement, qui finalement, niveau bilan de son équipe, n'est pas beaucoup mieux. Oui, donc, mais finalement, statistiquement un peu mieux quand même. Peut-être, sûrement un peu mieux. Mais bon, c'était un peu la. Mais il a mis souvent des points, des paniers qui ont compté pour gagner les peu de matchs qu'ils ont gagnés. Ouais. Donc, honnêtement, ça me choque ça pas. Ça me choque pas. Et puis. Du coup, moi c'est plutôt à l'ouest. Joel Embiid, juste pour finir. Joel Embiid, c'était un peu juste le fait qu'il ait raté quand même. Franchement, sur ce qu'il fait dernièrement, il le mérite largement. Sauf que, à un moment, tu croyais qu'il pourrait plus jouer au basket. Enfin, c'était quand même très compliqué. On en avait parlé ensemble. Donc non, moi ça me choque pas qu'il y soit pas. C'est un peu juste. C'est un peu tardivement qu'il s'est mis bien. C'est ça. Mais le niveau qu'il a actuellement, oui, il est All-Star évidemment. Ouais. Bon alors à l'ouest, qu'est-ce qui t'a. Je sais pas, Chet Holmgren, moi ça m'a. Ouais, à la place de Sengun, du coup Sengun, par exemple, oui, mais Kawhi aussi. Kawhi aussi, même James Harden. James Harden, enfin, tu vois, je trouve qu'il y a des joueurs qui méritaient plus que lui. Alors oui, je sais ce qu'on va m'expliquer. Son équipe, c'est la première de la NBA, c'est la meilleure équipe, etc. Sauf qu'à un moment, Sengun, il a de l'impact. Harden a de l'impact. Et que dire de Kawhi, quand même. Kawhi, il a fait 6 semaines où... il a raté quelques matchs, au début. Ouais, mais finalement pas tant que ça. Ouais. Donc... Alors, il y a toujours des déçus. Encore une fois, c'est la crème de la crème et on va pas critiquer ces joueurs qui sont fantastiques et qui méritent tous leur place, évidemment. Mais si moi j'avais dû choisir, j'aurais peut-être fait autrement, c'est ce que je veux dire. Et je pense que j'aurais mis Kawhi à la place de Chet. Je t'avais pas entendu sur le sujet. LeBron All-Star, il n'y a pas de discussion pour toi, il le mérite. Alors, il le mérite. C'est bien qu'il soit là, quoi. C'est un César d'honneur. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, tu vois. Enfin, même si sa saison est très correcte, quand même. C'est pas juste un gadget de vieux qui arrive. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a certainement des joueurs qui étaient meilleurs que lui. Oui, voilà. Mais à un moment, c'est César d'honneur, en fait. Un All-Star sans LeBron, tant qu'il est là, c'est pas envisageable. C'était pas possible, surtout que c'est peut-être son dernier. Oui. Parce qu'il arrête peut-être de jouer à la fin de saison. Enfin, il y a plein de symboles. Ça aurait été dur d'imaginer le dernier All-Star Game sans. Après, moi, il y a un truc qui me gêne quand même. C'est qu'il n'y a pas un Clippers dans ce All-Star Game, alors que ça se passe où ? À Los Angeles, dans la nouvelle salle Exactement. De Los Angeles. Et donc ça me choque un peu. Évidemment. En tout cas, sache que c'est peut-être pas totalement terminé parce que, à l'ouest aussi. Et puis Yanis va pas jouer, il va être remplacé. Voilà. Mais bon, ça c'est à l'est. Oui, mais je parlais de Brandon Ingram, ça peut être lui. Éventuellement, ça dépend. Voilà. Ça dépend si tu as besoin d'un non-monde ou pas. Ils vont peut-être avoir besoin de prendre 2 Américains supplémentaires, puisqu'il y aurait possiblement 10 étrangers alors qu'il en faut que 8. Ouais. Donc, sachant que Karl Anthony Towns et Norman Powell peuvent être aussi considérés comme des joueurs étrangers. Eux, ils ont choisi apparemment quand même. Eux ont choisi. Mais visiblement, la NBA peut choisir à leur place. Adam n'est pas forcément d'accord. Voilà. Bon, on va suivre ça. C'est Adam qui a le dernier mot. Bon Tiens, et en parlant de ça, on voulait en dire 2 mots. Il a eu le fin mot sur la suspension de Paul George. Vous avez dû voir passer l'info, qui a été suspendu du coup 25 matchs suite à un problème alors eux parlent de drogue, mais on va dire de produits dopants. Difficile de savoir puisqu'en fait on ne connaît pas le médicament, la molécule en cause. Le fait est que lui a tout de suite reconnu et a parlé du coup de santé mentale, d'un médicament qu'il prenait pour la santé mentale. La NBA a voulu frapper fort en tout cas parce que 25 matchs c'est quand même énorme. Après si c'est la santé mentale, je trouve ça un peu injuste. Mais voilà, moi je voulais t'entendre parler là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Un peu injuste, alors... Mais bon, ça dépend, peut-être que c'est vraiment des médicaments qui ne sont non, mais bien sûr, on n'est pas dans le truc. pour ça. Non, mais réellement, on n'est pas dans le truc, on ne sait pas. D'en parler. Sauf qu'on peut supposer, voilà. on peut que supposer, on n'était pas là, on ne sait pas quel médicament il a pris, etc. Mais si lui te parle de santé mentale ouvertement... Enfin, c'est quand même facile pour la NBA de dire non, c'était juste de contredire ces trucs, c'est pas très compliqué. Donc, moi, je me dis,
c'est pas parce que tu es un athlète que tu n'as pas de problème de santé mentale. La santé mentale, c'est un problème qui touche tout le monde et aussi ces gens qui gagnent des millions pour jouer au basket. Il a commis une erreur, je comprends qu'on le sanctionne et c'est normal, mais si c'est de la santé mentale, je pense qu'il aurait mieux valu qu'il y ait une cellule en NBA pour gérer la santé mentale et, encore une fois, il faut le sanctionner. Tu ne dois pas prendre des médicaments qui sont interdits c'est par définition, Oui. mais peut-être pas de 25 matchs et surtout créer avec ça la possibilité de parler de la santé mentale, C'est ça. avoir cette cellule santé mentale, etc. Je trouve que punir bêtement, moi ça me fait penser aux gendarmes dans des zones où c'est à 25, tu sais pas pourquoi. Tout le monde roule à 50, il y a 100 mètres où c'est à 25. Bah, c'est juste pour te prendre en fait. Et je trouve que c'est un peu comme ça que je le vois, c'est taper sur les doigts pour rien. Taper sur les doigts, c'est important parce qu'encore une fois, il y a une règle et tu ne dois pas la dépasser. Il prenait 10 matchs, c'était bien. Encore une fois, on suppose, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y en est, mais il prenait 10 matchs, c'est bien. Et en plus, tu crées cette cellule de santé mentale qui te met en avance un petit peu sur d'autres ligues et qui te permet d'expliquer que la santé mentale peut toucher tout le monde. C'est un discours qui est important pour tous les travailleurs, pour toutes les personnes. C'est ça. Et donc, en fait, tu y gagnerais à faire ça. C'est ça. Et donc, Ça mériterait un peu plus de clarté. La communication est moyenne par rapport à ça. Tu exactement. ne peux pas parler de santé mentale et sanctionner le mec juste parce qu'il a pris un mauvais médicament. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Et je pense que, alors c'est rare parce que la NBA se trompe quand même assez rarement dans sa communication. Elle n'est pas terrible cette communication. Je suis d'accord. Je me répète et je me répéterai à chaque fois. On n'est pas sûr de ce qui s'est passé. C'est ça. Et si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Ça se trouve, c'est le pire médicament à prendre. Exactement. Voilà. Mais si c'est ça. Mais il faut en parler. Il faut en parler. On va peut-être accompagner le joueur, sachant que c'est pas le premier qui en parle. On avait vu Kevin Love, on avait vu plein de joueurs. Mais créer cette cellule. Alors, surtout. je crois que la NBA fait des choses. Oui, mais en fait, bon. tu en entends parler. Bah non, j'ai découvert ça. Mais et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que justement que tu en parles, que tu expliques, que ça ne touche pas que les personnes, ça touche tout le monde justement. C'est pas parce que dans ta vie tout se passe bien ou semble bien se passer que ta santé mentale va bien. Et je pense que ce serait un pas énorme pour la NBA aussi, ça. Bah exactement. Et on espère, alors peut-être que ce sera pas la NBA, mais du coup que le joueur lui-même en parle, sachant qu'il aime bien faire des podcasts. Oui. C'est pas la partie que je préfère, mais non, mais bon, voilà, ça expliquerait aussi certaines choses et on attend ça. Mais il faut se rappeler qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est et que là on juge un truc sur des déclarations supposées de Paul George. Mais en tout cas, tes paroles étaient importantes et intéressantes. Tu sais que moi, je fais partie de Neo Heroes. Et c'est vrai qu'on essaie de promulguer cette bonne parole de la santé mentale. C'est quoi, c'est avec c'est une association, c'est que des sportifs. Et on essaie de prôner cette bonne parole en expliquant que ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Et qu'il faut en parler, que c'est important. Et que parfois, on est submergé par ça. Et qu'on en arrive à aller très très loin. Donc, parlons de santé mentale, essayons de nous préserver tous. Et si la NBA pouvait faire encore plus que ce qu'elle fait, ce serait pas mal. Le message est passé, on sait que Adam t'entend. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, on est en ligne directe. Évidemment, tout le monde nous écoute, tout le monde nous regarde. Merci en tout cas justement de nous suivre. Rendez-vous du coup vendredi pour un nouvel épisode. Merci Fred. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Salut. Bye.